Alors, nous sommes rendus maintenant à le troisième bloc de notions théoriques sur l'enseignement des savoirs déclaratifs. On a fait la définition, on a fait l'explication, et maintenant on va aborder l'exemple. Alors, je ne sais pas si rapidement vous êtes capable de me donner la définition de l'exemple. Normalement, vous devriez commencer par me dire l'exemple, le terme, est une stratégie pédagogique d'élaboration. Ça, c'est l'attribut général. L'exemple est une stratégie pédagogique d'élaboration. Donc, elle sert, cette stratégie-là, à enseigner des savoirs déclaratifs. Nous sommes toujours dans l'attribut général. Dans l'attribut spécifique de l'exemple, doit préciser en quoi l'exemple, comme stratégie pédagogique d'élaboration, est distinct de la définition et de l'explication et de toutes les autres stratégies pédagogiques d'élaboration. Donc, je suis en train de perdre le contrôle de mon tableau là. Donc, l'exemple est une stratégie pédagogique d'élaboration par laquelle on illustre une notion par un objet qui en présente toutes les caractéristiques essentielles. Alors, c'est la définition de l'exemple. L'attribut spécifique de l'exemple, c'est que on doit présenter dans notre énoncé de l'exemple, on doit présenter un objet qui présente toutes les caractéristiques essentielles de la notion que on veut exemplifier. Alors, pour que notre énoncé soit optimal, il doit répondre à un certain nombre de principes que je vais vous présenter. Je ne vais pas vous donner mal au cœur avec ma capsule, là. Excusez-moi. Alors, donc, pour que l'exemple... On va y arriver. Alors, voici les principes à respecter pour que l'énoncé de l'exemple soit le plus optimal possible au plan pédagogique. Alors, le premier principe, alors, l'exemple ne peut pas remplacer l'explication. Il y a énormément d'enseignants, beaucoup plus qu'on pourrait le croire spontanément, qui ont de la difficulté à élaborer des explications. L'explication, c'est la pratique pédagogique, la compétence pédagogique la plus difficile pour un enseignant. Alors, souvent, ce que les profs font, vont remplacer l'explication par un exemple. Et beaucoup d'élèves sont contents quand un prof présente des exemples. Et peut-être aussi que dans le cours PPA 60-75, vous avez besoin que je vous donne plus d'exemples. L'école nous a appris à dépendre beaucoup des exemples pour comprendre les notions. Or, les notions théoriques sont présentes de façon implicite dans un exemple. Bien que l'exemple présente toutes les caractéristiques essentielles de la notion, ces caractéristiques-là, elles sont implicites dans un exemple. Alors que pour bien comprendre une notion, on doit expliciter les attributs spécifiques. Alors, si je vous donne l'exemple, les fleurs que Pierre a cueillies sont belles, cet exemple-là, qui est un exemple d'un accord du participe passé employé avec avoir, alors que le complément d'objet est placé devant le verbe. Alors, cette phrase-là, les fleurs que Pierre a cueillies sont belles, cueillies, ES, sont belles, c'est un exemple. Sauf que dans cette phrase-là, les fleurs que Pierre a cueillies sont belles, à aucun moment je ne dis le mot auxiliaire avoir ou participe passé. Le concept d'auxiliaire, le concept de participe passé d'un verbe, ce sont des concepts théoriques. Et dans la phrase, il y a un auxiliaire avoir, il y a un complément d'objet, il y a un participe passé. Ces notions théoriques-là sont bel et bien dans l'exemple, mais elles ne sont pas nommées. Les notions théoriques sont implicites dans un exemple.
elles ne sont pas explicites. Et on comprend très bien que Pierre cueille des fleurs puis sont belles. On comprend très bien cette phrase-là, mais pas sûr qu'on comprend la loi théorique d'accord du participe passé employé avec avoir. Et très souvent, les profs vont donner des trucs qui n'expliquent pas vraiment. Par exemple, pourquoi est-ce que le A dans les fleurs que Pierre a cueillies sont belles, pourquoi il ne prend pas d'accent grave? Parce que des fois, le A prend un accent grave, des fois, il ne prend pas l'accent. Et les profs, souvent, je suis sûr qu'il y a des profs qui vous ont dit ça, tu remplaces, il n'y a pas d'accent si tu peux le remplacer par avait. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'accent. Le A, il n'y a pas d'accent parce que c'est un verbe. C'est un verbe avoir à la troisième personne du singulier. C'est pour ça que le a, j'ai, tu as, il a, ça prend pas d'accent. Et c'est parce que c'est un verbe. C'est un verbe, le a. Donc, c'est pas parce qu'on peut faire avait. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire avait? Ben parce que c'est un verbe. Alors, la raison logique n'est pas expliquée. Elle est remplacée par un truc qui contourne l'explication. Alors, c'est très dangereux d'enseigner avec des exemples parce qu'on suppose que les élèves sont assez compétents pour induire par eux-mêmes la notion abstraite cachée implicitement dans l'exemple. Alors, c'est assez ambitieux. Alors, et souvent, quand on arrive à un examen, par exemple, les élèves ont eu l'impression de comprendre pendant les explications et les exemples. Là, on arrive à l'examen et le prof utilise un autre exemple que celui qu'il a utilisé en classe. Et là, certains élèves vont dire, oh my God, mais on n'a jamais vu ça. C'est une nouvelle notion. Alors que le prof comprend pas, il dit, écoutons, mais on n'a rien vu ça. Et uniquement parce que les élèves ont appris les exemples. Ils n'ont pas compris les notions théoriques. Alors, il y a une façon d'utiliser les exemples pour que ce soit plus efficace. Alors, le recours aux exemples ne peut pas remplacer le recours à l'explication. C'est des stratégies qui sont complètement différentes. Alors, comment l'utiliser? Alors, l'exemple, évidemment, un deuxième principe, c'est que l'exemple doit être représentatif du concept qu'on enseigne. Alors, pour être représentatif, il faut que le prof soit capable d'identifier c'est quoi tous les attributs spécifiques de son concept. Et dans l'énoncé de l'exemple, il va devoir présenter des données, donc des faits, qui correspondent à chacun des attributs. Par exemple, si je veux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sapin et que le sapin se distingue de l'épinette par la forme de ses épines, eh bien, dans mon exemple, je ne peux pas présenter juste un sapin dans le bois. Il faut que j'ai une vue très proche de la forme de l'épine pour voir si les caractéristiques de la forme de l'épine correspondent bien aux attributs spécifiques du sapin. Alors, si, admettons que l'attribut spécifique du sapin, c'est qu'elle a des épines plates disposées de part et d'autre du petit bout de branche, ben, je dois avoir une photographie où on voit d'une part que les épines sont bel et bien réparties d'un côté et de l'autre du petit bout de branche et non pas tout le tour, comme dans le cas de l'épinette, et que ces épines-là, elles sont bel et bien plates. Fait qu'on doit avoir un angle de vue qui permette d'accéder à la donnée de l'attribut essentiel de l'épine du sapin. Et si je veux attirer l'attention sur ce qu'est l'auxiliaire, alors je vais devoir identifier que ce petit mot-là dans la phrase joue bel et bien la forme d'un verbe, le rôle, la fonction d'un verbe. Donc, il est probablement conjugué avec une personne, première, deuxième, troisième personne du singulier ou du pluriel. Et si je veux attirer l'attention sur le participe passé, ben, un participe passé, ben il faut que ce soit dans un verbe composé. Donc,
l'auxiliaire est un des morceaux du verbe et le participe est le deuxième morceau du verbe pour faire un verbe composé, soit au passé composé, soit au plus que parfait. Il faut que ce soit un verbe composé. Enfin, donc, on doit présenter dans l'énoncé de l'exemple des informations concernant chacun des attributs spécifiques du terme. Par exemple, il y a des profs qui vont donner, il y a un prof en sciences politiques au Cégep qui dit, bon, un exemple du régime, d'un régime dictatorial, c'est le régime nazi. Alors, c'est vrai que le régime nazi est un exemple de dictature. Il y a plusieurs autres exemples de dictature, mais le nazisme en est un. Sauf que le fait de dire nazi, ça n'explicite pas les informations qui permettent de dire que c'est une dictature. Or, pour qu'il y ait dictature, il faut qu'il y ait un chef charismatique, il faut qu'il ait tous les pouvoirs et il faut qu'il y ait un contrôle militaire. Là, je dis n'importe quoi sur les attributs spécifiques, mais si j'étais prof de sciences politiques, il faudrait que, au lieu de dire juste le mot nazi comme exemple ou nazisme comme exemple, il faudrait que j'en fasse une description qui montre tous les éléments correspondant aux attributs spécifiques de la dictature. De la même façon, si je dis une amibe, c'est un exemple d'unicellulaire, ben, il faut que j'ai une image d'une amibe pour montrer qu'il s'agit d'une seule cellule et qu'il n'y a pas d'autres cellules. Fait que dans mon image, si je présente un amas de cellules, ben, il va falloir, parce que les amibes, mettons, ils se tiennent en gang, il va falloir que j'attire l'attention sur l'espace qu'il y a entre chacune des amibes, montrer qu'ils ne font pas partie d'un tissu, parce que dans un tissu, c'est des cellules de même nature qui sont toutes juxtaposées les unes aux autres, là, solidement scellées les unes aux autres, alors que dans l'unicellulaire, ben, il y a une liberté de mouvement, de déplacement, qui est un attribut spécifique de l'unicellulaire. Donc, je dois énoncer dans mon énoncé d'exemple, pour que mon exemple soit complet, il faut qu'il y ait de l'information sur chacun des attributs spécifiques de l'exemple. Ensuite de ça, évidemment, l'exemple sert d'abord et avant tout à l'assimilation. Il faut toujours commencer par les exemples les plus simples et les plus évidents au début de la leçon. Et au fur et à mesure qu'il y a intégration des acquis concernant les caractéristiques du concept, on va complexifier les énoncés d'exemple. Comment complexifier les énoncés d'exemple? Bien, en donnant des informations supplémentaires qui sont des informations accessoires. Pour que ce soit un petit peu plus difficile d'identifier les attributs spécifiques d'un concept à travers un ensemble de données. Alors, pour le quatrième principe, qui est le plus important de tous, je vais interrompre la capsule ici, voyant que mon temps est presque terminé, et je vais en faire une deuxième qui va parler des commentaires d'analyse de l'exemple. Alors,